La loi du 23 mars 2019 modifie, outre les peines correctionnelles, la question du sursis. Plus exactement, du sursis avec mise à l'épreuve, du moins c'est son appellation actuelle, mais une appellation qui va donc changer. À partir du 24 mars 2020, ce sursis avec mise à l'épreuve va devenir le sursis probatoire. Donc changement de nom, alors qu'il ne modifie pas totalement le dispositif, mais un point important à noter, enfin plusieurs points importants. Le premier, c'est la disparition du sursis avec mise à l'épreuve, avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. Celui-ci va disparaître tout simplement parce que le travail d'intérêt général va devenir une obligation du sursis probatoire. Donc il n'y a pas véritablement de changement très important. L'autre point qui est plus important, c'est l'intégration de la peine qui existe encore aujourd'hui, mais qui disparaîtra elle-même le 24 mars 2020, de cette peine de contrainte pénale, donc intégration dans le sursis probatoire. Alors autrement dit, il existera à partir du 24 mars 2020 deux formes de probation. La mise à l'épreuve qui existe à l'heure actuelle. La première forme, c'est donc une probation ordinaire qui est tout simplement la reprise de la mise à l'épreuve comme elle existe aujourd'hui. Sur ce point, il n'y a pas de modification. La modification, en revanche, tient donc à cette intégration de la contrainte pénale dans le sursis. Alors, c'est un article 132-41-1 du Code pénal qui prévoit cette forme particulière de probation. On peut l'appeler une probation renforcée en quelque sorte. Alors, le texte dit que la juridiction pourra décider que le sursis probatoire consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l'objet d'évaluations régulières par le service pénitentiaire d'insertion et de probation afin de prévenir la récidive en favorisant l'insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société. Donc, c'est la reprise de cette idée qui existait dans la contrainte pénale. On sait que la contrainte pénale a été très peu utilisée parce que c'était une peine autonome qui avait tout un régime qui était relativement compliqué. On peut penser ici que son intégration dans le sursis probatoire va changer les données, parce que là, on peut penser que les juges auront beaucoup plus envie de prononcer ce sursis probatoire renforcé, parce que ce sera beaucoup plus simple, notamment à faire comprendre aux condamnés, l'idée notamment étant que s'il ne respecte pas les obligations qu'on va lui imposer, eh bien son sursis sera révoqué, ce qui est beaucoup plus simple que le régime actuel de la contrainte pénale. Il reste une question qui là reste dans l'inconnu, c'est la question de savoir s'il y aura suffisamment de moyens pour que les services pénitentiaires d'insertion et de probation suivent ces condamnés qui devront être suivis dans le cadre de cette probation renforcée. Et là, évidemment, tout ça dépendra des moyens qui seront alloués par le ministère de la Justice.